Alors, l'ordre du jour a été modifié. OK. Allez-y. Ajout au 5.8, ajout du point utilisation du sous-sol par les élus. Non, les conseillers. Par les conseillers, excusez, oui. Les locaux de la municipalité. Donc, je corrige. Utilisation des locaux de la municipalité par les conseillers. 5.9, ajout d'heures de travail pour la direction générale. Et 7.5, c'est dépôt de l'avis et adoption du projet de règlement R356. Avis de motion, OK. Dépôt de l'avis, oui. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Posé. Posé. Madame Mécolo et Madame Messier. Alors, je remarque qu'encore ce soir, Madame Messier, vous ne respectez pas le règlement municipal. On ne vous voit pas à la séance. Je n'ai pas d'ordinateur, quand je vous ai dit personnel. Vous savez ça. Ouais. Monsieur le maire. Non, mais Madame, voulez-vous me laisser parler? Alors, Non, vous ne respectez pas le règlement. Je vous ai tout expliqué ça. Vous ne respectez pas le règlement, pas Madame Messier. Vous ne respectez pas le règlement municipal que vous avez voté. Et vous n'avez pas respecté les ordres sanitaires hier, lorsque nous avons eu le Merci méchoui. beaucoup. Fait que vous n'êtes pas mieux que moi. Madame Mekelo, est-ce qu'on va voir votre visage? Je suis pas là? Non? Ben voyons. Allô? Parfait, merci. J'ai une petite question. Moi, on pourrait faire du préventiel avec preuve vaccinale la prochaine fois? Le prochain conseil? On en discutera en caucus. Item 3.2, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2020. Je vais le proposer. C'est un secondaire. J'aime beaucoup la nouvelle mise en page. C'est plus clair. Quelques secondes. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Item 5.1, compte à payer et compte déjà payé. Hey, mon asti. Hey, mon chat. C'est mon chat, je ne veux pas prendre des pages, je veux me greffer. J'avais une question, moi, pour les comptes déjà payés. Allez-y. C'est pour savoir pourquoi on paye les frais de dépotoir pour la petite cantine de Jason. C'est pas un gros montant, mais ça crée un précédent, je trouve. Ils vident les contenants de nos poubelles du parc. Donc, c'est ça qui les frais. Puis ça, il le fait sur son propre temps, puis avec son véhicule. Puis il amène ça parce que les poubelles, c'est juste une fois par mois ici. Hein? Donc, Ouais. ça produit énormément de déchets. Et on avait convenu que s'il ramassait, il pourrait aller le porter au dépotoir pour puis qu'on paierait la facture. Ça n'a pas passé au conseil, je ne me rappelle pas de ça, mais en tout cas. C'est 52 Ouais, c'est ça, ça fait. Mais depuis le début de l'été, c'est comme ça, monsieur. Oui, mais je pense que c'est la première fois qu'on avait une facture pour ça. Je pense. Peut-être me trompe. Ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est la question que je me demandais. C'est quoi?
Mais c'est nos poubelles à nous. Ouais, mais c'est C'est des c'est poubelles bisous que génère sa cantine dans nos poubelles. Ben, c'est normal là, que vu de ouais, mais même, nous, ça vient de la cantine pareil. Regardez chez BMR, d'après moi, ils ne payent pas évident. Mais c'est pas grave. ouais. Tu sais, tu regardes les deux côtés. Moi, je pense pour les autres. Là, tu sais. Anyway, je pense à la dernière année, c'est pas bien mais grave. D'autres questionnements? Quelqu'un qui propose l'adoption? Je vais le proposer. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. L'entente 2021 avec l'Église de Saint-Siméon? Saint-Simon. Ça contenance. Dans le cadre d'utilisation du stationnement par toutes les activités qu'il y a à l'hôtel de ville ou dans le village, donc il y a une entente avec le propriétaire de l'église Saint-Simon pour l'utilisation de son stationnement et puis pour une dépense, c'est une entente annuelle qu'on prend avec lui et une compensation de 2200 $. Quelqu'un pour proposer? Proposer. Secondé. Madame Messier? Madame Messier, est-ce que vous êtes d'accord? Ben ou oui, vous êtes ça contre? va, ça va. Ça va. Merci. Monsieur Carey? Oui, c'est beau. Madame McCullough? Oui, je proposé. connais, vous l'aviez dit, OK. C'est bon. Monsieur Bissonnette, merci. Thème 5.3, demande d'aide financière Optoski. Optiski. C'est une organisation qui permet à 80 jeunes de Sutton et d'Abercorn de skier pendant 9 semaines. Alors, c'est une demande de 100 $. Proposé. Je l'appuie. On est tous d'accord. Oui, Monsieur je suis d'accord Bissonnette. avec ça. Il y a une personne qui s'est rajoutée, si elle peut se nommer, s'il vous plaît. C'est Call-in User. Si vous pourriez vous identifier, s'il vous plaît. OK. La personne qui vient de joindre la rencontre, si vous pourriez vous identifier, c'est étoile 6 pour qu'on vous entende. Call-in user, pas M. Bernier, je vous vois, M. Bernier, c'est pas vous. Oui, allô? Oui, Oui, c'est M. Palomares. parfait, merci. Merci. Thème 5.4, service de consultation à taux forfaitaire. Alors, c'est pour un montant de 500 $ plus les taxes pour les services de consultation générale avec le bureau Vox Avocat. Le retailer, c'est ça, c'est beau. D'accord aussi. Qui a proposé? M. Bissonnette a proposé, Mme Messier a appuyé. Merci. Bon. Thème 5.5, mandat pour évaluation des bâtiments municipaux. Donc, suite à, nous avons changé d'assureur l'an dernier et ils sont venus faire une visite cette année pour vérifier nos infrastructures avec nos bâtiments et ils recommandent une évaluation parce que nos bâtiments ils considèrent sous-évalués par rapport au prix
de reconstruction. Donc, la demande est pour embaucher une firme d'évaluateurs agréés afin de faire l'évaluation de nos bâtiments et nos infrastructures. Quelqu'un pour proposer? Pourquoi que la MRC ne fait pas ça? La MRC fait les bâtiments, je vais lui demander, mais il y a des choses spécialisées comme nos bassins pour les égouts et les pompes qu'il y a un peu, les 3 pompes qu'on a au village, le puits, c'est des choses qui sont plus spécialisées. Je vais valider avec la MRC. Surtout qu'il y a un nouvel évaluateur agréé maintenant qui dirige le groupe. Peut-être qu'il voudra s'aventurer. Sinon, on ira avec la firme spécialisée qui est recommandée par la MMQ. Quelqu'un pour proposer? Proposer. Secondé? Oui. Secondé. Madame Messier? Ça va. Oui, ça va. Madame Nicolo? Ça va? Vous allez en inviter 2, 3, comme? Ou vous y allez avec... M. Bell va communiquer avec la MRC au départ. Si ça ne fonctionne pas, ça sera avec celle-là. M. Cusson? Ça, c'était pour les conteneurs, hein? Ça inclut les conteneurs. Juste parce que j'ai manqué quelques mots. Pour les petits bâtiments. Non, mais c'est l'évaluation des bâtiments. OK, c'est beau, c'est correct. Excusez, je viens de revenir. Là. OK. C'est beau, oui. Bienvenue, M. Cusson. 5.6, avis d'élection. Bonjour. Par la présente, il y a un avis d'élection qui est déposé pour la municipalité d'Abercorn. La date du scrutin, ça, j'ai une page à vous lire, là. La date du scrutin est le 7 novembre 2021. Par cet avis public, Gaëlle Côté, la présidente d'élection, annonce les éléments suivants aux électeurs et électrices de la municipalité. Les postes qui sont ouverts sont le poste de maire, poste de conseiller 1 et jusqu'à poste de conseiller 6, donc le poste de maire et les 6 conseillers. Toute déclaration de candidature à l'un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d'élection ou de l'adjoint, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants. Donc, lundi le 20, mardi le 21, mercredi le 22, jeudi le 23 septembre. Ça, c'est la première semaine entre 9h et 16h30. La semaine suivante, c'est lundi le 27 septembre, mardi le 28, mercredi le 29, jeudi le 30 septembre, ainsi que vendredi le 1er octobre, entre 9h et 16h30. Donc, le vendredi le 24, le bureau municipal est fermé, donc il ne sera pas en mesure de recevoir des candidatures. Et puis, sinon, les autres jours, et vendredi le 1er octobre, selon la loi, on se doit d'être ici pour recevoir les candidatures. Et si plus d'une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné. Donc ici, il y en a juste un, c'est au bureau à l'Hôtel de Ville, entre 9h30 et 20h le dimanche le 7 novembre. Il y a un jour de vote par anticipation, dimanche le 31 octobre. Des mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire, il y en a plusieurs. Je vais vous inviter à lire l'avis public qui va être affiché et ça va être mis sur le site Internet également. Donc, en principe, si vous n'êtes pas apte à vous déplacer, vous pouvez demander le vote par correspondance. Et il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent démontrer où vous pouvez demander le vote par correspondance. Il doit être demandé au plus tard entre dimanche le 17 octobre et mercredi le 27 octobre. Et votre bulletin de vote doit être reçu à l'Hôtel de Ville, dans notre cas, à l'Hôtel de Ville,
au plus tard à 16h30 le vendredi 5 novembre. S'il est posté et il arrive le mardi suivant, le 9, malheureusement, votre bulletin ne sera pas compté. Donc, il faut qu'il soit arrivé au plus tard le vendredi 5 novembre à 16h30. Donc, président d'élection, les bureaux d'élection sont au 10 des Églises Ouest à Abercorn. Pour rejoindre la présidente d'élection ou l'adjoint, c'est le 538-2664, donc c'est le numéro de l'Hôtel de Ville. Donné à Abercorn le 7 septembre 2021. Merci. 5.7, servitude, chemin des sources, le lot 6 316 573. Donc, dans le but d'avoir une servitude pour le déplacement des poteaux sur le chemin des sources, M. Demers a accepté de signer la servitude en compensation selon les calculs qui sont de jurisprudence, qu'est-ce qui est versé pour une servitude. Et ça a été fait aujourd'hui. Donc, le conseil accepte, ou la municipalité accepte de verser la somme de 1 540 à M. Demers en compensation pour la servitude de passage des services d'Hydro-Québec sur son terrain. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui, je le ferai par résolution. Oui, parfait. Quelqu'un le propose? Propose. Oui, je vais appuyer. Monsieur Bissonnette? En faveur. Monsieur Carré? Oui, c'est beau. Monsieur Cusson? C'est bon. Merci. 6.1. Dépôt d'une pétition pour l'achat d'un... Vous avez oublié deux. 5.8, M. Gravel. Oui, je m'excuse. 5.8, utilisation des locaux par les conseillers. Je vais, suite à la circonstance du libellé, me retirer pour ne pas présenter aucun argument ou quoi que ce soit, puisque, évidemment, c'est moi qui les utilise actuellement. Puis je ne veux pas me retrouver dans un conflit d'intérêts. Si la proposition changerait, modifierait et qu'il viendrait dans un état plus général, je reviendrai prendre ma position. Merci. Ben, c'est quand même général parce que ça ne cible pas François directement, en tout cas pas le livret de la résolution qu'on a proposée. Mais bon, c'est l'utilisation du sous-sol par les conseillers hors des bureaux du bureau. Hors des heures de bureau. On disait tantôt... Conseillers pendant les heures du bureau. Tantôt, on disait les locaux du Hôtel de Ville. Oui. C'est bien ça, c'est les locaux? Les locaux de la municipalité, c'est sûr qu'on peut tous y aller 16 heures pour rencontrer M. Bell, puis Gail, puis l'inspectrice, mais d'aller travailler là en solo, c'est à l'extérieur des heures de l'administration. Des heures d'ouverture. Les semaines, c'est correct. OK, moi, je vote en faveur de ça. Secondé. Mme Miquelot? J'ai proposé. OK. Non, c'est Mme Messier qui a proposé. Je croyais qu'elle avait salué. Vous appuyez, parfait. OK. M. Bissonnette? Considérant qu'il y a des citoyens qui m'ont approché et qui étaient mal à l'aise d'aller se confier dans le bureau, je suis obligé d'être en faveur. Alors, moi, je peux vous dire que je vote contre cette résolution-là, mais c'est tout. Mais c'est tout. C'est juste, j'ai le droit de voter moi aussi. Parfait, merci. Ben, moi, je vote pour. Je ne l'ai pas dit, mais... J'ai été approché beaucoup, moi aussi. Ça rend les gens mal à l'aise. Le 5.9, ajout d'heures de travail pour la direction générale, puis le service extranet. Alors, M. Bell aurait besoin de plus d'heures pour compléter ses dossiers.
d'ici les élections. Puis on ferait installer aussi un service extranet. On dit extranet, là, mais c'est pour que, advenant que M. Bell ait travaillé à l'extérieur de la municipalité, qu'il soit de chez lui, qu'il puisse avoir accès aux données de la municipalité. C'est bien ça? En effet. Quelqu'un peut proposer? Je vais le proposer, oui. Vous êtes revenu, vous? OK. Non. Demandez. D'accord. Moi, ça va. Monsieur Carey, C'est bon. merci. Alors, 6.1, le libellé, le dépôt d'une pétition pour l'achat d'un radar pédagogique. Moi, je vis sur cette rue-là. Je vois ce qui se passe. On a demandé une location. On n'a pas pu réaliser le projet. Donc, je vais être pour une proposition directe d'un achat pour le meilleur produit. La base, si je regarde les dernières informations, était de 3 000 à 6 000. Et ce serait de voir avec M. Bell quel qui serait le meilleur achat dans cette braquette de prix-là. Dans une séance antérieure, là, on avait déjà déterminé lequel quel radar qui était le moins dispendieux. Moi, je me souviens plus. On restera encore sur les mêmes offres de services. Je suis pour l'achat. Madame McCullough? J'y pense. Moi, j'étais prête qu'à ce qu'on le budgète pour l'année prochaine parce qu'on s'était entendus tous en caucus que c'était un dépôt. Puis là, Oui. oups, hein? Joker François nous sort ça en S'il vous résolution. plaît, madame. OK. Ben, c'est ça qui est arrivé. Écoutez. Alors, demandez vos aux commentaires, gens, je m'en passerai. Merci. Je suis pour la sécurité. Vous m'avez coupé, là? Allez-y. Non, on vous entend. Ben, passe les autres, s'il te plaît. J'y pense. Monsieur Bissonnette? Moi, j'ai dit qu'on donnait un accusé de réception puis qu'on mettait ça, vous ferez vos propositions aux citoyens, puis ça ira dans les promesses électorales. Vous votez pour ou contre? Il n'y a pas de vote à l'ordre du jour, c'est un dépôt. Exact. C'est ça. Bonne résolution, c'est un dépôt. Monsieur Cusson a demandé une résolution, il a demandé le vote, alors ça prend une réponse. Alors, vous votez pour ou contre? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Je vote pour qu'on l'enlève de l'ordre du jour d'abord. Oui. Vous votez pour ou contre la résolution? On ne vote pas pour une résolution, on parlait de dépôt. Oui. C'est ça. Moi, j'en ai fait une proposition. Ouais, c'est ça. Alors, votre conseil. Là. Parfait. Merci beaucoup. Madame McCullough? Ben, comme Éric, je vote qu'on le retire parce qu'on avait dit que c'était un dépôt. Non, Puis monsieur. que ce soit un enjeu électoral. Monsieur Bissonnette a voté contre. Il n'y a pas dit contre. Il n'a pas dit contre, il a dit qu'il était pour le retirer parce qu'on avait mis l'ordre du jour comme un dépôt. Il ne voulait pas écouter ce que je disais, fait que je compte, puis ça règle le problème. Je ne vote pas sur un dépôt. Vous ne votez pas, c'est ça que vous dites? Je ne vote pas sur un dépôt. Ce n'est pas un dépôt, c'est une proposition que M. Cusson a mise. On n'a pas accepté. La majorité n'a pas accepté sa proposition, donc elle est rejetée. Elle n'est pas supposée être sur le. On a voté l'ordre du jour. Madame, moi, j'ai voté l'ordre du jour en conséquence que c'était un dépôt. C'est ça. Exactement. On rejette la résolution de M. Cusson parce que ce n'est pas ça qui a été discuté du tout au caucus. Il y a une proposition qui a été mise sur la table. Bon, oui, vous votez pour ou contre? Non, on rejette la proposition. Non, je ne dis pas pour et contre. C'est pas du tout. Ça, c'est une étude à venir. Ça peut être très bien mis dans notre budget. Il n'est pas dans le budget à l'heure actuelle. On a fait un dépôt. On a tout dit qu'on était pour étudier la question. Alors, c'est ça. C'est lui qui arrive, là, puis il ne parle pas aux autres, là, puis il arrive avec toutes sortes de propositions.
qui n'a pas été discuté en caucus. Ouais, c'est moi qui l'insulte, François. C'est moi qui l'insulte. Il insulte tout Ben, le s'il vous monde. plaît, non, les commentaires, je vous C'est remercie. moi. Je vous remercie, madame, merci. Alors, je m'aperçois que Mme Michelot, vous ne votez pas. Mme Messier, vous ne votez pas non plus. C'est un dépôt. Non, j'ai pas. Je Merci suis beaucoup. pour la sécurité des gens, mais ça, c'est un dépôt. Merci beaucoup. C'est un dépôt. On passe à l'thème suivant. Mais J'aimerais voir comment ça va être rendu dans le procès verbal, M. Bell. Moi, je vais valider, voir si une proposition qui a été amenée par M. Cusson, habituellement, une proposition doit avoir, les élus ont le devoir de voter. Je vais valider si la proposition est légitime ou non. Et si elle l'est, il n'y aura pas eu de vote. Puis si elle n'est pas légitime, ça va être inscrit que la proposition de M. Cusson a été rejetée. Elle a été rejetée. Que ça soit écrit quoi que ce soit, on l'a rejetée. parfait, merci beaucoup. L'item 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Il y a deux permis qui ont été émis. Un au cimetière catholique et puis le deuxième sur le lot de 5 095 396, c'est pour du remblai à 15 mètres du milieu humide. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 autres demandes de permis qui ont été commencées, mais il manque encore des papiers. Alors, c'est pour ça que les permis n'ont pas été émis. Et celle de M. Demers, elle a été donnée? Elle a été Non, finalisée ou pas encore? non, elle n'a pas été Elle émis. fait partie des 5. Il y a encore des documents qui n'ont pas été remis à la municipalité pour que Mme Josiane émette le permis. OK, merci. 7.2, adoption du règlement R 352-21, la citation d'Église Hall 5. Je propose. Je propose. Je vais l'appuyer. M. Carey, Oui, c'est beau. M. Bissonnette, C'est beau. M. Cusson. C'est beau. Merci. Item 7.3, adoption du règlement R 353-21, citation de l'Église Saint-Simon. J'ai fait le transfert du courriel reçu. Vous pouvez lire le courriel de M. Bernier. Tout le monde l'a reçu? Non. Est-ce que vous pouvez le lire, monsieur? OK, je vois la proposition de... Vous l'avez envoyé où, M. Cusson? Je les ai envoyés à tous les conseillers, puis le maire, ainsi que le DG. Oui, il est à maire à Abercorn 2017. Ah, OK. Voulez-vous que je vous l'envoie à l'autre? Oui, s'il vous plaît. Donc, la modification proposée. Alors, si vous ajoutez au paragraphe, souligne son aspect historique de cette façon, faire ajouter au paragraphe que la cloche demeure ici au cœur du village et qu'elle ne pourra quitter le cœur du village sans aucun prétexte. Oups, j'ai perdu mon écran. Soit par une vente, par un déménagement ou un déplacement qui n'a pas été autorisé par une recommandation du CLP, CCU et une décision du conseil de ville majoritaire. C'est ça. Parfait.
Je vais le proposer. Je vais le seconder. Avec la modification mentionnée. Excellent. C'est beau. Monsieur Carré, Oui, c'est beau pour moi. OK. Madame, merci. Bon. Item 7.4, adoption du règlement R 344-21, citation de la petite école rouge. Je vais le Je proposer. propose. Bon. Je le seconde. Vas-y, Margaret. OK. Je le seconde. C'est beau. Ceux qui sont, C'est bon? Monsieur Carré, C'est beau. l'item 7.5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement R 356. Bon, l'avis de motion, moi, je le donne. Puis quelqu'un dépose le projet. 7.4. Ça prend une adoption pour le On propose et appuie. Oui, mais c'est en deux temps. Ouais. L'avis de motion, Mme Messi l'a donné. OK. Oui. l'adoption du projet de règlement. Ça prend un proposeur. Mme Mécolo a proposé. Secondé. Puis Bissonnette a un D'accord. second. Oui. Pour l'adoption OK. du premier projet de règlement. Oui. Monsieur Cusson, C'est bon. Mais c'est rien que le projet, de toute façon. Hein? Ben, il y a deux autres adoptions à y avoir. Oui, c'est ça. le 7.6, pacte rural, pacte Brome-Missisquoi, appel de projet. Alors, c'est pour informer les gens que si vous aviez un projet à soumettre au pacte Brome-Missisquoi à la MRC, vous avez jusqu'au 15 octobre 2021 pour soumettre votre projet à Mme Tania Szymanski. Puis l'approbation des projets va avoir lieu le 16 décembre 2021 par le Conseil des maires de la MRC. Alors, il serait quand même intéressant ou souhaitable que la municipalité reçoive votre demande de projet avant notre prochaine séance du Conseil pour qu'on puisse entériner ou, disons, appuyer votre projet. Alors, c'est pour votre information. Donc, idéalement, M. Gravel, on l'aurait pour le 27 septembre C'est ça. pour le recevoir. Puis, pour avoir les informations sur les projets, vous vous rendez sur le site de la MRC, puis recherchez le pacte rural appel, puis vous allez voir toutes les informations nécessaires. 7.7, est-ce qu'on l'avait encore? Oui. Bon, peut-être juste annoncer qu'on a eu une présentation la semaine dernière par voyons. Les urbanistes conseils de M. Allery. Et ils ont présenté un beau projet qui est très intéressant. Le conseil a identifié quelques points qui sont un petit peu qui aimeraient clarifier. Et on va répondre en conséquence à M. Allery et son conseiller en urbanisme. 8.1. Alors, c'est octroi de contrat FNX Innove, le projet sur Pinacle-Ouest. Ça concerne une étude technique et plan et devis et demande de subvention pour le pavage sur 1,3 km. Qui propose? Proposé. Secondé. M. Cusson, vous me manquez, Mme Messier. M. Cusson. C'est beau. Mme Miquelon. C'est beau. Merci. 8.2, octroi de contrat FNX Innove, projet sur Kindalane. C'est une révision du concept et production d'une estimation des coûts pour les aqueducs et l'égout. Quelqu'un pour proposer? Proposé.
Secondé. OK. C'est beau. M. Casey, Oui. Monsieur, excusez, C'est beau. M. Carey. C'est beau. Il y avait, on avait déjà parlé, ça prend une conformité des fosses septiques qu'on avait associée avec ce développement-là. À quel moment il faut, Monsieur Bell, je ne sais pas comment vous voyez ça. Idéalement, on aurait l'avancement du projet. Quand on va avoir les estimations du projet, on va avoir une bonne idée. Mais il y a déjà eu un des deux. Là, on a 3 maisons sur 4. Ils ont besoin du service d'égout. Donc, c'est la 4e maison qu'il faut décider si on va demander une conformité ou non. Mais on va voir si le projet va avancer ou non. Moi, on va attendre de voir combien ça coûte pour le projet. Puis à ce moment-là, on pourra déterminer. D'accord. 8.3, rapport des arbres sur le parc Shepherd. Monsieur Manasque a fait l'analyse de santé de 16 arbres sur au parc Shepherd. Alors, je peux peut-être montrer le... Alors, sur le rapport qu'il nous a fait, si on regarde la carte, il a identifié les arbres là, à partir du tennis jusqu'au bord de la rue, auprès des boîtes aux lettres. Puis, il les a numérotés de 1 à 16. Alors, son rapport nous dit qu'on devrait abattre les arbres numéro 1, numéro 2, qui sont près du tennis. L'arbre numéro 9. Puis quel autre arbre que vous parliez tantôt? Là? 12 et 13. 12 et 13. Alors, ce serait 5 arbres qui devraient être abattus parce qu'ils sont dangereux ou disons, ils penchent vraiment au-dessus des tables de pique-nique, une pourriture majeure qu'on voit ici. Les autres, là, il y aurait réduction, il y aurait de l'élagage à faire pour permettre la bonne santé de ces arbres-là. Quelqu'un pour proposer? Ça devait être proposé. Secondé. Je suis d'accord. Oui, oui, parce que c'est pour la sécurité des gens, oui. C'est bon. Thème 8.4, entretien préventif des réseaux sanitaires d'égouts. Monsieur Bell. Oui, j'ai reçu 2 soumissions. Une de la firme Bourgard Environnement. Vu la situation, il nous donne un taux horaire avec une estimation des heures requises. Et donc, Bourgard Environnement, c'est une proposition de 5 900 $ et c'est basé sur 10 heures pour faire l'entretien des tuyaux, 8 heures pour faire les stations de pompage et 2 heures de transport. Ne bougez pas, je vais arriver à l'autre. Dans l'autre cas, les taux horaires sont beaucoup supérieurs. C'est la compagnie Sanivac et ils ont des frais additionnels également pour la disposition, surcharge de carburant, frais de disposition de liquide et frais de disposition de solide. En tout, en tout cas, ça donne, avec les chiffres qu'on a, en se servant des mêmes estimations d'heures, ça donne 7 000 $. Donc, et ça, c'est Sanivac. Pour ce qui est de, juste pour votre information, le groupe Enviro5 n'ont pas retourné, ils n'ont pas répondu ou ils n'ont pas répliqué avec une soumission. Et on m'avait proposé
Deslandes, mais Deslandes a été vendu, a été acheté par Enviro 5. Donc, je n'ai pas de proposition d'eux autres non plus. Et j'ai également communiqué avec le groupe Expert Drain et eux, leur équipement est brisé, puis ils ne savent pas quand ça va être corrigé. Donc, c'est les soumissions. Monsieur d'Aquatec, M. Saint-Germain d'Aquatec a hautement suggéré qu'on fasse l'entretien, que ça devrait être pour les pompes annuellement, pour le réseau au moins aux 2 à 3 ans. Et il mentionne que ça fait 5 ans que ça n'a pas été fait. Donc, ça serait on devrait le faire. Je propose qu'on engage Bourgard. OK. M. Bissonnette, J'appuie. Mme Messy. D'accord. Et, M. Carré. M. Bell, Oui. vous savez, on a parlé un peu des faux sceptiques pour le monde en campagne. Ça va se faire ce mois-ci, j'imagine. Les Quelqu'un? lettres devraient avoir été reçues par les citoyens au moment où on se parle. Là, Ah, je n'ai pas eu. OK. Et peut-être qu'il ne l'envoie pas tout d'un coup, mais je sais que Gail a soumis la liste il y a 2 semaines à Pompage West Brom pour qu'il puisse commencer. Pour vous rassurer, il y a l'an passé, il travaillait seulement, ou il y a 2 ans, quand il l'a fait, il travaillait seulement avec son camion et à tous les 3 ou 4 réservoirs tanks ou fosses qu'il vidait, il fallait qu'il le vidait à Cowansville. Là, ils sont achetés un système. Ils vont être beaucoup plus efficaces, donc beaucoup plus rapides pour faire le tour. Parfait. Donc, je m'attends à ce qu'il commence soit cette semaine ou la semaine prochaine. C'est bon, merci. Donc, on avait proposé par M. Bissonnette et appuyé de Mme Messy pour l'entretien préventif du réseau d'égout. D'accord. On t'a rendu, mais Mme Nicolas dit oui. Moi, je suis M. d'accord. Carré. Oui, je suis d'accord. Excellent. M. Cusson. C'est beau. Item 9.1, le PAFSSPA. M. Bell, vous allez décortiquer ça, s'il vous plaît? Oui, ne bougez pas une seconde. Malheureusement, je n'ai pas complété mon travail. Ne bougez pas une seconde. Donc, c'est le programme pour les sentiers, pour établir des sentiers. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Donc, vous aviez mandaté M. Cusson et moi-même le mois dernier. C'est moi qui n'ai pas eu assez de temps de consacrer. Donc, c'est de faire un sentier autour du parc. Donc, une phase 1 qui est un sentier autour du parc et un sentier à la permaculture. La demande de subvention, il faut qu'elle soit déposée d'ici 2 semaines. Et si acceptée, il y a 80% des coûts qui sont remboursés. Donc, je vais compléter ça au plus tard lundi prochain pour votre approbation, pour le soumettre c'est le ministre, c'est quel ministère déjà? Je pense que c'est la culture et le... Donc, pour le déposer, pour faire notre demande officielle. Donc, vous vouliez voir le dépôt avant de l'envoyer et en conséquence, je vais vous le soumettre la semaine prochaine pour commentaire. Parfait. Désolé. Merci. Pas parce qu'on n'a pas essayé, on a fait 4 rendez-vous, mais on a été dérangés. Le faire en dehors des heures d'ouvrage, en dehors des heures de bureau. Période de questions. Moi, il y a quelqu'un qui s'est rajouté, 514-261-9893, si vous pourriez s'identifier. Puis poser sa question en même temps. Ah. On ne vous entend pas.
Bonjour, c'est Hélène Vézina. Oui, madame. Merci. Avez-vous une question? Je voulais juste vous dire que malheureusement, pour des raisons familiales, j'ai manqué toutes les activités des 2 dernières semaines. Je suis vraiment désolée. Vous avez fait un beau programme. J'aurais aimé ça être là avec vous, mais je vais me reprendre. Je voulais juste vous dire que là, je m'en vais vers Abercorn, puis j'ai bien hâte d'arriver chez nous. Parfait. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Monsieur Guilbeault. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais demandé à M. Bell le rapport sur notre qualité d'eau potable. Je pense qu'il y a eu un test fait au mois de juillet, si je ne m'abuse, M. Bell. Le test supplémentaire qu'on a fait faire, il a été fait le 31 juillet, je crois. C'est un lundi, ça? Non, le 30 juillet. OK. Est-ce que vous avez reçu les résultats? J'ai reçu les résultats. OK. Donc, il y a des concentrations. Tu sais, les fameux MES, là, matière en suspension, là, on a un détail de ça, c'est-à-dire concentration de manganèse ou autre? Oui, j'ai reçu manganèse, fer et il y avait une autre chose aussi, là. C'est des substances qui ne sont pas réglementées dans les normes d'eau, mais qu'on a fait faire le test, oui. OK. Est-ce que vous allez me faire parvenir le rapport? Vous en voulez une copie? Je peux vous l'envoyer. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. OK, on a terminé ici. Merci, monsieur. Monsieur Brouillette. Faites étoile 6 sur votre appareil. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Oui, la question pour le maire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait-il que nous sommes la seule ville à travers toute la province du Québec qui n'est pas en présentiel par rapport au conseil? Parce que les conseillers et conseillères ont décidé de continuer les réunions en Zoom. C'est la raison. OK. Est-ce qu'il y a une ou un conseiller qui peut m'expliquer pourquoi on ne peut pas être en présentiel en ce moment? Monsieur Bissonnette, allez-y. Madame Macy était mal à l'aise d'être en présentiel, fait que moi j'ai voté dans l'option qu'on soit en Zoom pour pas qu'il y ait un conseiller qui soit mal à l'aise d'être présent. Mal à l'aise parce qu'il y a un conseiller. Mais s'il vous plaît, non. Non, mais c'est ça le malaise. On peut le dire. Pourquoi pas être ouvert? Ah oui, regardez là. Tout, là. Mais c'est pour ça qu'on va en Zoom, c'est ça. On peut m'expliquer la raison pourquoi on n'est pas en présentiel? Est-ce qu'on peut m'expliquer quel est le malaise qui fait qu'on ne peut pas aller en présentiel? Ben, vous irez voir les conseillers et conseillères, monsieur, là, vous le diront. Je pose une question, j'aimerais avoir la réponse. Moi, je vais vous dire pourquoi, pour moi, personnellement. Merci, madame. Quand il y a une personne qui n'est pas vaccinée, qui ne met pas de C'est pas vos affaires! Vous n'avez pas le droit de mentionner ça en Je n'avais pas. S'il vous plaît. En assemblée publique. Madame Messier. C'est la raison, je la donne, la raison. Ben, moi, je vous dis, là, vous irez voir M. Brouillette puis vous lui direz la réponse. Alors, vos commentaires, là, il a été décidé que... C'est une question publique et j'aimerais avoir une réponse publique. Ben, je vous le dis, monsieur, là, ma réponse, c'est vous irez voir les conseillers et conseillères qui ont décidé d'être en Zoom. Alors, c'est la raison, c'est ça. J'aimerais avoir la raison, vous savez. Est-ce que vous pouvez me donner la raison? Avez-vous une autre question? Donc, vous faites comme d'habitude, vous coupez quand ça ne fait pas votre affaire. C'est ça que je vais faire, là. Continuez, puis je vous coupe. OK, on continue comme ça, monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous avez dit à la dernière séance, je n'étais pas là, mais l'autre séance avant,
comme quoi tout le monde était invité à l'hôtel de ville. Comment se fait-il que M. Cuisson, que les gens rentrent dans l'hôtel de ville, je parle des résidents, et celui-ci ne porte pas de masque et est en présence de d'autres employés et ne porte pas le masque et qu'il est anti-vaccin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai demandé à M. Cusson de porter le masque dans le bureau en haut. Il ne le porte pas et j'ai à peu près 7 personnes qui m'ont dit qu'il ne le porte pas. Est-ce que vous êtes toujours d'accord que M. Cusson... Quand vous aurez une réponse positive, M. Brouillette, quand vous le verrez, vous viendrez nous voir, puis à ce moment-là, on agira. C'est juste du budget que vous avez. Non, vous n'êtes pas, s'il vous plaît. Les résidents ont constaté. Oui, c'est bien beau tout le temps de protéger M. Cusson, M. le maire. C'est bien beau de faire ça. Je vous remercie. Arrêtez de répandre votre venin, c'est tout. C'est terminé. Merci beaucoup. Vous ne travaillez pas pour les citoyens. Merci beaucoup. Non, parfait. Les citoyens. Monsieur Cormier. Je n'ai pas de questions, merci. Merci beaucoup, monsieur. Madame Villeneuve. Madame Villeneuve. Il faut mettre votre micro, madame. Monsieur Poulain. Pas de questions pour s'asseoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Meunier. Bon, moi, je suis très estomaqué de voir le manque de respect à un mouvement démocratique qui s'est fait le long de la rue des Églises-Est, le manque de considération à la sécurité et santé de tous ces gens-là. Je pense que vous allez recevoir pas mal de statistiques des médias sociaux parce qu'ils sont tous avertis. Ça ne se limite pas à la Voix de l'Est, il y a Marketplace et il y a la facture. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oh, puis en passant, Madame McCullough, vous n'êtes pas vraiment au service des citoyens. Et you, Mrs. Macy, you should put yourself a little bit of backbone and get a computer. You realize you can get one for about $200 today? Yes. Thank you very much. Have a good evening. Thank you for your information, sir. Je reviens encore à Madame Villeneuve. Madame Taylor. No one question tonight, probably dozens of questions, but thank you. Merci. Thank you, Dame. Madame de Coursergue. Bonsoir, je n'ai pas de questions ce soir, merci. Merci. Monsieur Palomares. Oui, oui. Allez-y. Oui, bonsoir, m'entendez-vous? Oui, très bien. Oui, ma question, je crois presque avoir eu la réponse. À propos des égouts qui vont être inspectés et tout, j'imagine que ça va se faire avant cet hiver, oui? Oui, aussitôt que M. Bell... Allez-y, M. Bell. Dans mes demandes de soumission, je demandais un délai pour faire les travaux et c'est en dedans de 2 semaines. Oh c'est parfait. C'est-à-dire qu'après leur intervention, je pourrai revoir mon problème et passer vous communiquer si ça va mieux ou pas. Et espérer que ça va le résoudre. Ah oui, j'espère que ça va le résoudre. Espérons, parce que moi, mon avis personnel, c'était celui que vous avez dit, de faire inspecter, parce qu'on dirait que les canalisations ont remonté à cause du gel. Je ne sais pas, je dis ça sans le savoir, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, j'attendrai, c'est parfait. Quand ils passeront, je vous donnerai mon opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Madame Sylvain.
Bonsoir, Oui. madame. Bonsoir. Bon, écoutez, je ne sais pas par où commencer, là. Je m'adresse aux conseillers là, qui se sont enfargés dans des procédures au sujet de l'achat du radar pédagogique. L'histoire que, est-ce que c'est un dépôt, est-ce que c'est une proposition? Bon, moi, je n'ai pas trop compris votre poutine, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes pour la sécurité, je ne vois pas pourquoi vous vous enfargez dans ces procédures-là et que vous ne réglez pas le dossier une fois pour toutes. Comme vous le savez, ça fait depuis le mois de novembre, donc ça fait 10 séances consécutives qu'on suit, qu'on vous demande ça. On a refait une pétition, c'est quand même la deuxième pétition. On avait 24 co-signataires cette fois-ci, donc 24 co-signataires sur un tronçon de rue qui comporte 23 entrées, 23 numéros civiques. C'est ce que j'appelle la majorité. Si vous êtes pour la sécurité publique, pourquoi vous ne réglez pas le dossier une fois pour toutes? Je m'adresse à n'importe quel des conseillers, ça me ferait plaisir de l'entendre. Monsieur Carey, vous êtes en charge de la sécurité publique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les citoyens qui se sont manifestés? Parce que nous autres, on pense là, que ce radar-là, ça ne réglera pas le problème. Le monde va rouler pareil. Puis une autre chose, on va vous dire, madame, allez prendre une ride dans le chemin scénique, mettons, la fin de semaine, là, puis suivez la limite, le fun. Vous allez voir, vous faites dépasser en masse par le monde. C'est pas du monde local qui dépasse, c'est du monde d'ailleurs. Fait que même si ça fait un radar... C'est un enjeu d'éducation et je suis consciente que ça ne réglera pas le problème, mais ça comporte des données. On pourra ensuite avoir des mesures qui seront additionnées. Non, je ne pense pas qu'un radar va régler tout. Ce n'est pas ça l'idée, c'est d'éduquer la population. OK? C'est ça. Vous êtes en charge de la sécurité publique. Y a-t-il d'autres issues autres que dire qu'il faut faire avec et que c'est un enjeu électoral? Un enjeu électoral, un radar pédagogique, franchement, vous êtes rendu là. Excusez-moi, j'ai encore quelques secondes, s'il vous plaît. J'ai parlé à l'agent qui était M. Jean-Philippe Sylvain, qui est l'adjoint de M. À la Sûreté du Québec. M. Santin. Merci, M. Santin. Et il m'a dit que ça fait des années qu'il demande à votre municipalité pourquoi vous n'achetez pas un radar pédagogique pour avoir la fonction justement d'éducation. Alors, quel est le problème? Cette information-là, madame, on ne l'a jamais eue de la direction générale ni du maire. C'est la première fois que j'entends ça. C'est pas vrai. Oui, absolument. Non, je vous assure. Bon, ça me fait plaisir de vous l'apprendre ce soir. Incroyable. Effectivement, que les policiers. Non, François Cusson, on ne dit pas non, on n'a jamais parlé en caucus. Jamais. Pardon? Ça n'a jamais été discuté en caucus. Monsieur Bell. OK, M. Bell. Moi, je voulais juste. M. Sylvain est venu nous rencontrer. M. Carey était là. Et la proposition d'un radar pédagogique a été mentionnée parce que c'est un processus ou un item qui sert à l'éducation et ça avertit. Et de plus, ça enregistre les allées et les venues de tous les véhicules qui passent. De dire que ça ne vous a jamais été mentionné, je trouve ça un petit peu pas correct de votre part. Ça a été mentionné à plusieurs égards, à plusieurs fois. Oui, moi, ça reporté à la table du conseil. M. Carey, vous avez dit quoi? La fois où j'étais pas là, ça n'a pas été rapporté à la table du conseil. Écoutez, moi, ce soir, si on avait voté, moi, je suis prêt à le budgéter parce que pour la sécurité, mais c'est parce que ce qu'on m'a dit à Sutton, moi, c'est qu'il y en avait disponible. M. Bell dit que non. J'ai pas poussé. Je ne veux pas faire de l'ingérence. Mais d'en louer un, de prendre les données, de les analyser, puis là, de décider si on achète ou pas un radar pédagogique. Moi, je vais vous expliquer. J'habite sur Thibault-Sud. J'ai un ralentisseur, là, un panneau 40 km avec 2 ralentisseurs chaque côté. Ça ne fonctionne pas. Ça passe à 80-90 à l'heure dans le village, dans une zone de 40. J'y crois plus ou moins. Je comprends que ça peut rassurer d'avoir ça et de prendre les données. Mais les données, moi, je pense dans des moments de pointe, si on en loue un et qu'on analyse ces données-là, en tout cas, moi, j'étais rendue là dans
dans ma pensée là-dessus. Et effectivement, lorsqu'on en a parlé en caucus tout à l'heure, c'était un dépôt. Alors, la discussion n'a pas eu lieu, étant donné que c'était un dépôt. Oui, c'est toi qui nous est arrivé avec une résolution. Tu as vu toute notre réaction live parce qu'on n'a pas parlé en caucus. Mais ça, je trouve ça déloyal de la part d'un conseiller. Oui, mais écoutez, ça fait 10 séances qu'on se tape à écouter des chicanes de partisanerie. Et là, pour une fois qu'on pourrait le régler, vous avez 24 résidents qui demandent une toute petite dépense de 4 000 $, même pas. Et écoute, la santé financière du village, elle est excellente. Écoutez, c'est pas une question d'argent, là. Et il faut commencer quelque part. Vous le savez, quand vous entrez dans un village, parce que maintenant, tous les villages ont des radars pédagogiques, tous les villages, ça fait ses preuves. On rentre dans un village à 65 km en général, puis quand on voit le radar, on fait « Oh, ben, je suis à 65 » et on décélère. La majorité des gens le font, pas juste moi, tous les gens qui sont devant moi et tous les gens que je vois passer. Si vous ne le faites pas ou que quelqu'un devant chez vous ne le fait pas, bien sûr, ça existe. C'est l'exception à la règle. Mais il faut commencer quelque part à éduquer les gens. La majorité des gens qui passent sur des églises ne sont absolument pas conscients quand ils arrivent de Sénic qui rentrent dans un village. Il n'y a aucune pancarte qui indique qu'on rentre dans un village. Ils rentrent à 80 km, ils voient un petit panneau de 50 km vis-à-vis Monsieur Meunier, et puis ils descendent la côte à 65, 70. Je suis désolée, là, mais venez pas me dire que ça n'a pas de pertinence. Ça a fait ses preuves et c'est pour ça qu'il y en a dans tous les villages. Il y a M. Cusson qui veut parler. Votre micro, M. Cusson. Votre micro, M. Cusson. Ton micro. Votre micro, M. Cusson. OK, je l'ai. OK. Donc, j'ai suivi ce qui était à la régie du conseil. Un conseiller peut présenter en tout temps une résolution. M. Bell va faire sa vérification. Et ça sera le résultat qui aurait dû être fait pour la santé et la sécurité des gens. C'est ce que j'ai à dire là-dessus, mais ça a fait que ça a fait. Merci. Madame Sylvain, avez-vous d'autres questions? Je vais terminer. Dans l'éventualité que M. Cusson avait le droit de faire la proposition ce soir, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut avoir un dernier vote là-dessus? Éventuellement. Comme M. Bell l'a dit tantôt, il va vérifier, savoir s'il y avait possibilité d'avoir une résolution, une proposition, puis on verra là, suite à son étude, qu'est-ce qu'on va faire. Mais si il y a quelqu'un qui décide une proposition qui a été mise à la table là, pendant 4 ans. Exact. Ça fait 4 ans. À toutes les séances du conseil. Toutes les séances du conseil. Moi, ça me dépasse complètement. Je ne comprends pas la réaction réfractaire que vous avez par rapport à ça. Je ne le saisis pas. Ça me dépasse totalement. Un enjeu électoral. Ben voyons donc, on ne vous demande pas de construire un pont, une piscine. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, madame? Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je voudrais quand même mentionner que depuis le début du printemps, j'ai poussé pour qu'on loue à une municipalité voisine en location. Ça ne s'est pas fait. Je ne suis pas convaincue qu'il y a eu un suivi serré, mais je vais le croire. M. Bell dit qu'il y en a eu un. Mais j'étais très surprise qu'on demande seulement à Sutton. Il y a eu un manque de volonté à il y a les 21 municipalités de la MRC ont été contactées. Il y a seulement que Sutton qui a répondu. Et qui était d'accord lorsque leur radar pédagogique serait réparé ou les pièces manquantes seraient reçues. Et comme je vous ai dit en caucus, il n'y a pas une semaine que je ne les ai pas appelés depuis 2 mois et plus, et ils ne retournent pas les appels. Merci Est-ce beaucoup. que c'est une bonne solution? Non, ça va aller, madame. Merci beaucoup. Monsieur Bernier, avez-vous une question?
Non, vous m'entendez, oui? Oui, très bien, oui. Bon, voilà. Non, pas vraiment de questions. Je serais heureux de voir un peu plus d'harmonie dans l'Assemblée du Conseil. Je ne comprends pas les discordes, mais je suis nouveau dans le quartier, puis j'imagine que c'est ça. Ça serait plus agréable si ça serait plus harmonieux. Et puis, je veux, à l'approche des élections, mais je veux souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Pas nécessairement le meilleur, monsieur. Que les gens décident qui ils veulent. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Salut. Monsieur Carey? Oui, c'est beau proposé. OK. Merci beaucoup d'avoir assisté à la réunion. Alors, on se revoit pour la dernière assemblée régulière le 4 octobre prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non présentiel, j'espère. Bonne soirée. Bye. Si vous auriez suivi, je suis sur un programme d'études du vaccin. Fait que si